Dans le cadre du concours Moselle Lire, Pascal Ruther, professeur de français et écrivain, a été retenu parmi les ouvrages sélectionnés. Intitulé Le cœur en braille, ce roman s'adresse à un public de collégiens et celui de Charles Péguy a eu la chance de pouvoir rencontrer son auteur à l'espace culturel Victor Hugo. Le cœur en braille, c'est une histoire d'entraide entre deux jeunes gens d'un collège. L'action se situe beaucoup dans l'univers du collège. Et deux jeunes gens qui vont s'aider mutuellement en partageant leurs faiblesses et leurs forces pour cacher un secret. Car ce secret doit être caché pour que le rêve d'un des deux personnages soit réalisé. Ça, c'est la trame. Après, il y a plusieurs petites choses. Il y a la relation entre le père et le fils qui est très importante. Il y a l'évocation du passé aussi qui est très importante. Bon, le ton général est quand même plutôt enlevé, léger et plutôt cocasse. Pour les ados, c'est ainsi l'occasion d'en savoir plus sur le roman. Ils étaient curieux de savoir, par exemple, comment l'auteur avait choisi son personnage principal, pourquoi les autres protagonistes étaient aussi diversifiés culturellement, et bien entendu, si une suite était prévue. Face à ce déluge de questions, l'auteur a pris le temps d'expliciter les mécanismes et les techniques qui forgent le récit et l'inspiration. Écrire est devenu un besoin chez moi, vraiment comme un sportif qui a besoin de courir. Et moi, pour moi, écrire, c'est vraiment être au centre de soi-même et tenter d'atteindre le noyau de sensibilité qui nous constitue. Et j'ai le sentiment que c'est que dans la situation d'écriture que je peux approcher ce noyau de sensibilité. Outre Pascal Ruther, 14 autres auteurs et illustrateurs ont sillonné la Moselle pour rencontrer leur public. Moselle Lire permet ainsi à 45 bibliothèques du réseau et 6 collèges de Moselle de réunir les amateurs du monde du livre en un seul et même lieu. Ça permet d'avoir un retour sur notre livre parce que sinon ça reste très abstrait quand même. Le livre est sorti et bien c'est intéressant de rencontrer le public pour voir s'il a apprécié et c'est intéressant parce que on en retire toujours d'autres idées pour la suite de notre œuvre, si on peut dire. La première édition ayant eu un beau succès, la médiathèque a choisi de réitérer l'expérience et de renouveler son partenariat avec le Nest de Thionville dans le cadre de la bibliothèque vivante. Le principe est simple. Chaque lecteur peut emprunter un livre vivant, le temps d'échanger autour de son histoire personnelle et atypique. C'est de choisir les livres vivants pour la bibliothèque vivante. Donc c'est d'aller chercher des témoins du réel, des gens qui ont un parcours spécifique, et pour permettre à des lecteurs ensuite d'aller à la rencontre de leurs propres préjugés, faire bouger des frontières et permettre aux gens de se rencontrer ou de faire des rencontres un peu atypiques qu'ils n'auraient pas fait dans un autre cadre ou dans un autre contexte. Donc voilà, l'idée c'est ça, faire bouger des frontières, faire bouger parfois des préjugés qu'on peut avoir par rapport à des thématiques, des gens, etc., etc. L'animation ne durant qu'une demi-journée, nous sommes allés à la rencontre de ces livres vivants pour prolonger l'expérience et vous permettre de partager un peu de leurs histoires. Venon en la vivanta biblioteco, mi estas Bruno, mi parolo salvi, pri mia vivo cum Esperanto. Alors bonjour, bienvenue à la bibliothèque vivante, je m'appelle Bruno, je vais vous raconter ma vie avec l'espéranto. Je suis devenue metteur en scène et comédienne et j'ai voulu monter une pièce sur les femmes qui s'appelle Ève, avec un S. Donc avec 6 comédiennes, dont moi, on était 6 comédiennes sur scène. J'ai fait une première version du spectacle qui parlait des femmes, de ce que je commençais à comprendre, à connaître des femmes. Et donc en travaillant ce spectacle, en fait, je me suis dit, mais faut que ce soit féministe en fait. Féministe, c'est super joli, c'est chouette, c'est vachement beau comme notion. Et je suis devenue militante dans une association qui s'appelle Oser le féminisme. Du coup, je diffuse la bonne parole féministe comme ça, quoi. Vous savez, tout ce qui est philosophie, on ne l'enseigne pas à l'école là-bas. Je vous parle dans l'ancien temps. C'était à l'extérieur, dans les rues, sur les dunes, la philosophie était enseignée. Et chaque être transmet à l'autre, au petit, des valeurs. Et c'est ainsi que la vie a toujours existé.
Alors, bon, je vais donc vous parler un peu de ma jeunesse pendant la guerre, puisque bon, apparemment, partout, on enseigne aux jeunes que les horreurs de la guerre. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vraiment vécu les horreurs de la guerre. Je n'ai jamais connu de méchanceté, rien. Alors quand maintenant on voit les horreurs, ils frappent avec des SS, mais non. Mais apparemment, ça on a su plus tard. Mais un nazi, c'était quoi? Apparemment, nous en avions autour de nous. Mais ils nous ont jamais fait de mal. Le livre vivant, d'un seul coup, ça permet de faire une rencontre insolite et surtout de confronter des points de vue et avoir un débat, ce qu'on ne peut pas du tout faire avec un livre. Le livre, on lit, on reçoit l'information et puis après, éventuellement, on échange avec d'autres, mais on ne peut pas échanger. C'est rare quand on peut échanger directement avec l'auteur du livre et puis opposer un point de vue ou bien lui dire qu'on est d'accord ou lui demander d'aller plus loin dans cette réflexion-là. Donc le livre vivant, il a quand même un petit avantage certain. Nous sommes à la recherche de nouveaux donneurs, des jeunes surtout, parce que bon, c'est notre relève, hein, la moyenne d'âge dans les associations, elle grandit vite, et puis il faut rechercher aussi de la jeunesse pour nous remplacer. Le message est clair et le ton était donné à l'occasion de la dernière Assemblée générale des donneurs de sang de Cattenom. Un objectif commun, se donner les moyens de trouver de nouveaux donneurs. Pour l'appel aux dons sur le terrain, nous avons pas mal de choses. Nous avons les affiches, nous avons des pancartes, nous avons des banderoles, nous avons de temps en temps la radio qui nous aide un petit peu. Il y a des messages qui passent à la radio. Et puis il y a aussi le phoning de l'EFS et les lettres qui sont envoyées aux donneurs. Côté Cattenomois, le bilan de l'année en termes de dons est mitigé. Nous avons effectué 4 collectes sur Cattenom, au casino, et 2 collectes à la centrale nucléaire à Cattenom. Donc on a pris 238 inscriptions avec 14 premiers dons, donc, ce qui est pas mal. Mais le chiffre est quand même en baisse par rapport à l'année dernière, parce que je pense que c'est dû à conditions hivernales, aux épidémies comme la grippe. On a eu pas mal de grippe cette année. Problèmes météorologiques, mais aussi difficultés d'organisation pour certains donneurs, trop sollicités professionnellement et familialement pour avoir le temps de passer par la case don du sang. Pourtant, nombreux sont les avantages à venir faire un don. C'est très suivi et d'ailleurs c'est ce que nous préconisons aux gens. S'ils ont un doute sur la santé, ils viennent donner du sang. Vu que le sang est analysé à Metz, au centre de transfusion, dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, la personne est prévenue par courrier. On les prévient qu'il faut aller voir le docteur traitant et puis tout ce qui s'ensuit. Et c'est très, moi personnellement je trouve que c'est très rassurant de donner son sang au point de vue santé. Il ne reste donc plus qu'à trouver de nouveaux donneurs. C'est pourquoi, pour attirer de nouveaux adhérents, l'association Cattenomoise organise des manifestations dans un temps consacré aux loisirs. Nous avons une journée de détente et de marche le 12 mai. Elle se déroulera au chalet Tennis Club de Cattenom. Donc les personnes qui souhaitent marcher sont les bienvenues. Il n'y a pas d'inscription. La seule chose qu'on leur demande, c'est si elles veulent rester au repas, il faut qu'elles s'inscrivent avant le 4 mai.